Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. L'apôtre Roland Dallot dans un scandale. Eh oui, le patriarche, le visionnaire de l'église Philadelphie, le père spirituel de notre président de la République est dans un scandale. Un vrai scandale. Actuellement là, en République démocratique du Congo, les gens en parlent. Mais curieusement, le scandale dont la population est en train de parler, je ne parlerai pas plutôt d'un scandale, d'un mauvais scandale. Pour moi, je dirais que c'est un bon scandale. Malheureusement, je ne sais pas s'il a été mal compris ou comment, mais actuellement là, toute la République ou une partie, un très grand nombre de personnes sont contre le pasteur, l'apôtre Roland Dallot. Alors, avant de partir par ici, par là, j'aimerais d'abord vous expliquer c'est quoi le scandale. Vous mettre la vidéo qui a créé le scandale. Et je mettrai de petites vidéos qui sont en train d'accompagner ces scandales-là. Et à la fin, je vous donnerai mon avis personnel. Je vous dis, je suis choquée. Pourquoi je suis choquée? Je suis choquée du raisonnement de notre population. Je suis choquée que les gens le prennent en ce sens-là. Et on se pose des questions. Plusieurs personnes se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? En fait, c'est quoi le problème? Actuellement, à l'église Philadelphie, ils ont un séminaire qu'on appelle Bunda 21. Bunda 21, c'est un programme qu'on met très souvent à l'église Philadelphie, c'est chaque trimestre. Chaque trimestre, ils ont Bunda 21. Ceux qui vont prendre 21 jours dans la prière. Il y a des prédications, en tout cas, les séances de prière sont séparées. Il y a le matin, l'après-midi et le soir. Et vous vous souvenez que l'apôtre Roland Dallot, il n'est vraiment plus en charge de l'église Philadelphie. Il est l'apôtre, mais il a laissé beaucoup de personnes gérer son église. Il s'est vraiment détaché de l'église. Il avait dit que Dieu l'avait appelé à une autre mission. Mais il reste quand même le visionnaire de l'église Philadelphie. Alors, je ne sais pas, le Saint-Esprit l'avait saisi avec une grande colère. Nous, moi y compris dedans, on dit toujours que les personnes qui ont détruit la République démocratique du Congo, ce sont des pasteurs. Je ne sais pas pourquoi maintenant, pourquoi en cette période, on ne sait pas. C'est la première fois qu'on attend le pasteur Roland Dallot dire des choses comme ça, des choses tout haut. Écoutez, on va écouter ce qu'il a dit. Je vais vous le faire écouter d'abord. Peut-être que vous n'avez pas encore écouté ça. Vous n'avez pas encore écouté ça. Et ensuite, nous allons décortiquer. Un vrai scandale, il est en danger, il est dans le problème à cause de sa propre vérité. Je me suis posé la question, si les Congolais réellement, ils veulent quoi? En attendant que la vidéo est en train de télécharger. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo. Vous savez pourquoi vous devez partager cette vidéo? Parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas cette vérité ici. Ils seront peut-être erronés. Parce que le scandale, ça commence à se dire déjà. Les politiciens se sont saisis de ces problèmes. Jeu de preuve. Les politiciens se sont saisis de ces problèmes, de cette phrase.
Il y a même des personnes qui ont commencé à douter de la nationalité du pasteur Roland Dalo. Lui qui est mon tété là. Il est tété là, au tété là, qui est Mafumbe. Mais actuellement, là, il a été avec nous pendant plusieurs années. Aujourd'hui, les personnes ont commencé à douter de sa nationalité, de son patriotisme. Ils ont dit quoi? Patriotisme, hein? Voilà, de son patriotisme à cause des propos qu'il a sortis pendant la prédication. Moi, j'ai dit, saisi par le Saint-Esprit, ou il en a juste marre, ou c'est parce que beaucoup de gens lui disaient, parce que le président de la République prie dans son église, qui n'arrive pas à dire des choses tout haut, et qui n'arrive pas à parler, parce qu'actuellement là, en République démocratique du Congo, beaucoup, je vous dis, tout ne marche pas. Tout ne marche pas, rien du tout. Quand il y a la pluie, vous ne pouvez pas même marcher. Quand il y a la pluie, il n'y a pas de route. Quand il y a la pluie, des personnes meurent. Quand il y a la pluie, il y a des maisons qui s'écoulent. Quand il y a la pluie, des enfants meurent dans des hôpitaux. Quand il y a la pluie, pourquoi? Parce que la SNEL est obligée de couper l'électricité pour éviter des dégâts. Ici aussi, il plaît. Ici aussi, il y a des dégâts. Des dégâts naturels, il y en a. Mais n'empêche pas le déroulement normal de la population. Mais au Congo, ça ne va pas. Pourtant, oh non, nous sommes un pays riche. Les pasteurs Roland Dalo en a eu marre. Mais que ces propos l'ont trahi. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation très complexe. Au Congo, ça commence toujours comme ça. On a vu ça avec le papa Alain Moloto, quand il a commencé à dénoncer des choses qui s'est passées dans la politique. Vous avez vu, il n'a pas pris du temps, il est parti. Empoisonnement après empoisonnement, empoisonnement après empoisonnement. Il y a même le pasteur Atoms, qui aujourd'hui n'habite plus la République démocratique du Congo parce que sa femme a été empoisonnée. Après, il y avait leur fille, l'une de leurs filles qui était aussi empoisonnée. C'est-à-dire que les gens étaient toujours derrière eux. Qu'est-ce qui se passe avec notre pays? Je suis en train de télécharger la vidéo. Oui, heureusement, c'est téléchargé. On va écouter ensemble. Mais avant d'écouter ensemble, il y a un verset dans la Bible. Pasteur Roland Dalo révolté, c'était même ça le titre. Néhémie 5, verset 15. Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple et recevait de lui du pain et du vin. Autre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Le pasteur, l'apôtre Roland Dalo, a prêché et saisi du Saint, parce que moi je dis tout chez le Saint, parce que en tout cas pour avoir ce courage-là, de dire ses propos, écoutez. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million à Tabaïbaka, 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il a des gens de relations qui savaient comment il faisait certaines choses.
attaché à sa famille. Telle route a réflexionné. Les frais pris c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parler en langue. Il vient présenter 25 millions. C'est là où il y a 5 millions. Il y a 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains ensemble et l'engage s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. Vous savez, cette partie ici, c'est ce qui a choqué. Cette partie ici, ça a choqué. Cette partie ici, ça a choqué. Je vous dis, il est retombé, je ne vous dis pas. Écoutez. Attendez d'abord. Je vais finir de rire. Hein. Cette partie, ça a choqué. La partie ici que je vais vous mettre tout à l'heure là, ça a choqué. Pas construire des routes à cause des fous. Perfectionner. Les frais pris c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parler en langue. Il vient présenter 25 millions. C'est là où il y a 5 millions. Il y a 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains ensemble et l'engage s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu s'occupe des fous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Vous savez quoi? Ces bordures, les bordures aussi que l'apôtre a fait là, ça a créé un vrai scandale. Si ça se dit en français, des scandaux. Je vous dis des retombées. Je vous dis, je ne sais même pas si c'est ça. Attends. L'érosion est l'endroit puisque l'érosion c'est la raté. Que les érosions surgissent même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Nous de papa Kassavubu. Et quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Vous savez quel côté ça, il a appuyé le côté où ça fait trop mal. L'apôtre Roland Dallot a appuyé le côté où beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à toucher. Le pasteur Roland Dallot a appuyé le point où la population, vous savez ces sujets ici, on en parlait, mais on n'en parlait pas tout haut comme ça. On n'en parlait pas. En tout cas, ça s'est dit que les personnes qui ont détruit le pays, la République démocratique du Congo, ce sont les pasteurs. Et plusieurs fois, je le dis dans plusieurs de mes émissions, ils prêchaient les politiciens chrétiens. Parce que tous ces politiciens-là, ils vont dans des églises, ils prient. Ils prient. Et en parlant de la sorte, il a mis aussi Fachi, qui est son fils spirituel, dedans. Il n'a pas épargné. Il ne peut pas être contre pour une minorité. Les gens ont commencé à dire, oh, lui aussi il a construit, parce que dans son église il y a beaucoup de politiciens, mais il prêche, ne vous changez pas. Il prêche, vous ne changez pas. Il a prêché maintenant, il a dit maintenant une vérité. Comme ça, indirectement, les politiciens là qui sont dans son église là, s'ils vont partir quitter l'église, ils n'ont qu'à partir quitter l'église. Il est dans un scandale.
Un scandale, on ne sait pas qui va dégénérer comment, parce que déjà, il commence à avoir des problèmes. Écoutez une vidéo, on lui a porté plainte, on commence à douter de sa nationalité. Au Congo, quand vous disiez quelque chose tout haut, ce qui se dit tout bas, vous le disiez tout haut, vous devenez étranger. On dira que non, vous êtes infiltré. On a dit que le pasteur Roland Dalo est infiltré. À cause de quoi? À cause de cette vérité. En fait, la vidéo, je le mettrai à la fin de ma vidéo. Mais avant ça, je vais d'abord vous faire écouter ça. Je ne sais même pas le monsieur ici, avec son âge ici, vous voyez, hein, avec son âge comme ça là, et tous les cheveux blancs là, il ne sait pas que c'est que le pasteur Roland Dalo a dit que c'est vrai. Ils ont fait un mémo. Un moment, pourquoi? À cause de la vérité. Le problème, c'est que, que mon Dieu s'occupe de vous et que vos maisons que vous avez construites avec l'argent de la République, those money belong to all of us. You took it because you're a liar. You want to steal. You took it. And then you buy a house for your first, your second, your third wife and your children. You send them to other country to study. Tu t'es mis hein, à l'abri, toi et ta famille, avec l'argent qui était censé, avec l'argent qu'on prend des papas là qui quittent leur maison et qui n'ont pas de salaire à la fin du mois parce que toi tu fais sortir une facture de la chose qui coûtait maman, papa, c'est 1 million, mais même 1 million 20 000, toi tu mets 7 millions, vous devez vous partager. Là vous voulez quoi qu'on vous bénisse? Ce qui a touché, ce qui a fait mal, c'est qu'il a maudit la première, le premier bureau, deuxième, troisième bureau, et les enfants dedans, et l'érosion ensuite. Non. Normalement, on devait soutenir le pasteur Roland Dalo. Malheureusement, on ne les soutient pas. Écoutez ceci, je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. Attends, on va écouter ensemble. Attendez. Roland Dalo vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Il a honte d'être congolais parce que même au Ghana, seulement, je vais parler au Ghana, le Ghana est bien construit. Hein? Le Nigeria, c'est quand même bien séparé. Hein? C'est quand même bien. Le Botswana, la Tanzanie, même la Zambie ici. La souffrance qu'il y a dans notre pays là, n'est-ce pas la honte? N'est-ce pas la honte? Un tout petit pays comme le Rwanda a construit beaucoup de choses, beaucoup d'hôpitaux. Un tout petit pays comme le Rwanda, un tout petit pays comme le Rwanda qui est en train de voler nos richesses à nous, il est bien construit. La République démocratique du Congo, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'argent. Et dans notre pays, on a l'argent. Le problème que cet argent-là, c'est entre les mains des individus. Et pour avoir cet argent dans les mains des individus, ils utilisent la magouille pour s'obtenir cet argent-là. Et quand on dit comme ça, vous devez dire qu'il a honte d'être congolais. Mais moi, je peux dire que j'ai honte d'être congolais. Tout le monde peut le dire quand même. J'ai honte parce que les politiciens qui étaient censés travailler pour la population ne travaillent pas pour la population. Et ce papa, il s'est excusé, moi je ne sais même pas si c'est le papa de qui avec tous les cheveux blancs comme ça qu'il a là. Il se permet de faire un mémo contre le pasteur Roland Dalo. Alors qu'il devait être soutenu, oui. On se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas dit ça depuis toutes ces années? Oh, vous ne savez pas que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Peut-être aussi c'est son temps. Il dit que Dieu lui a dit, c'est maintenant le temps de dire maintenant tout haut comme ça là. Tu dois dire, étant mon serviteur, comme Jean-Baptiste, il a été coupé la tête pourquoi? Répentez-vous, répentez-vous. Si vous ne changez pas, vous allez mourir. Oui, il était parti. Mais le roi là qui était resté, il était toujours parti. Écoutez. Alors si il dit qu'il a
Roland Dalo vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Non. Ça veut dire... Non. Il te fiou. Ce n'est pas une injure. Il a seulement rappelé, vous êtes politicien, mais vous vous dites que vous êtes chrétien. Vous partez à l'église, vous priez, mais quand vous faites vos bilans, on dit quoi? L'état de besoin. Par exemple, telle route a besoin de tel montant pour être bien asphaltée, quoi que ce soit. Vous mettez des montants exorbitants. Des montants exorbitants là, au lieu de veiller à ce que ces travaux-là puissent se faire. Non, les travaux ne vont pas se faire. Les montants, quand vous écoutez, vous avez, pendant le procès de Vital Kamerhe, de 100 jours, les montants que j'écoutais là, mes oreilles avaient craqué. Je me suis dit, donc tout cet argent-là, des milliards-là, la République démocratique du Congo a ces montants-là. Pourtant, il y a des personnes qui meurent parce qu'il n'y a pas d'aspirine. Hein? La République démocratique du Congo n'est même pas reliée par les provinces. Hein? Moi, je suis en Afrique du Sud ici. Je peux dire que je vais partir à Djobour. Mon billet d'avion, si ce sera beaucoup, ce sera $150, hein? 2600 rennes. Si c'est beaucoup pour aller à Djobour par avion, 2 heures, mais il y a des billets de $70, il y a des billets de $50. Disez-moi, vous pouvez quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi avec un billet de $50. Si ce n'est pas les ngombol des policiers, qui ne sont même pas avec un état là, toujours de crash, parce que c'est mal entretenu. Non, disons-vous la vérité. Quand vous dites la vérité, vous devenez infiltré, vous n'êtes plus congolais parce que vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Non! Comment est-ce que vous aspirez au changement? Lui qui n'est même pas politicien, mais il reçoit quand même des politiciens dans son église. Il a des politiciens dans son église. Il parle aux politiciens chrétiens. Pas aux politiciens païens. Il a prêché aux politiciens chrétiens, ceux-là qui ont leurs églises, qui partent chaque dimanche à l'église, ils vont prier et ils mettent aussi des offrandes. Mais vous êtes voleurs. Vous regardez la population souffrir. J'ai vu une dame avec une grossesse de jumeaux mourir, elle et ses jumeaux. À quel hôpital? À l'hôpital, aux cliniques universitaires là-bas. Parce qu'on a refusé de la toucher. On a refusé de la toucher parce qu'elle n'a pas l'argent. Moi, je suis en Afrique du Sud. Un étranger ou pas, la première des choses à faire, que vous ayez du papier ou non, on va vous soigner. On va vous soigner. Parce que l'État, on donne, d'ailleurs même des petites cliniques ici, on donne des médicaments gratuits. Des médicaments de première nécessité. On donne gratuit. Même des antibiotiques, même dans les grands hôpitaux, on donne gratuit. Mais on a la richesse dans notre pays. Comment est-ce qu'on peut être dans tous les départements, c'est toujours médiocre. La santé, tout l'éducation, tout médiocre. Non, papa, respectez vos cheveux. Il faut respecter votre cheveu blanc. Il a entendu longtemps pour dire, oui, il était au pendant tout ce temps, oui. Mais là, quand même, dit ça quand même. C'est ce qu'on voulait de pasteur. Si vous commencez à prêcher comme ça, les politiciens, là, ils vont changer. La population va se révolter. Les jeunes vont comprendre que ces personnes-là sont en train de nous voler. On va continuer à écouter. Un scandale, dans un bon sens, je dirais oui, il préfère encore être comme. Il savait que ce qu'il était en train de dire, ce n'est pas un buzz. Il regarde comment les gens souffrent. Comment est-ce que vous voulez pousser les gens à Seigneur, aidez-nous, alors que les gens sont là, ils sont en train de voler. Il y a certaines choses qui ne nécessitent pas la prière, la volonté suffit pour faire ça. Arrêtez d'embêter Dieu des fois. Continue. Président de la République, il est. Roland Dalo vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais.
Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs. Un pays de voleurs parce qu'il y a plusieurs investisseurs, les Congolais même. Ils quittent l'Europe, ils disent, j'ai un peu d'argent, j'aimerais aller vraiment investir dans mon pays, ouvrir une société, parce que le pays aussi peut émerger par le PME, les petites et moyennes entreprises, de petites entreprises. Quand vous en avez nombreuses, vous allez voir que... excusez-moi, vous allez employer plusieurs personnes et tout, vous allez voir, la population ne sera pas assez chômeur. Mais vous allez voir le taxe qu'on va vous imposer. Ça ne vous permettra pas même d'ouvrir ces sociétés-là, vous allez répartir. Il y a beaucoup de Congolais qui ont investi ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de Congolais qui ont investi au Tanzanie. Moi, je connais un Congolais qui a investi en Zambie. Et quand je lui ai posé la question, pourquoi tu as investi au Zambie? Il dit que parce qu'en République démocratique, qui est mon propre pays, on m'a taxé, on m'a imposé beaucoup de taxes. Partout où je partais, on demandait l'argent. Comment je peux ouvrir une société dans un pays comme ça? Vous faites fuir des investisseurs. Et le peu d'argent qui sort de la caisse de l'État, là, vous mangez ça avec vos premiers bureaux, vos deuxièmes, vos troisièmes bureaux. Vous envoyez vos enfants en Europe. Et la population qui n'ont pas de personnes dans la politique. Tout le monde veut devenir politicien. Alors qu'ici, il y a des gens qui font l'agriculture soutenue par... Il y a l'État qui donne... Quand tu veux faire l'agriculture, ici en Afrique du Sud, il y a l'État te donne gratuitement la terre pour que tu cultives. Parce que c'est que la culture, là, quand tu vas faire, ça va constituer assez que les pays ne puissent pas être dans la pénurie de la nourriture. Ici, c'est comme ça. Le gouvernement te donne la place, il crée, ici on a l'habitude de créer des faux rivières pour te permettre de prendre de l'eau et puis arroser. C'est comme ça ici. Les légumes coûtent moins cher, le fruit coûte moins cher, même la viande coûte moins cher. Ici, manger c'est moins cher parce qu'ils ont de fermes. Pourquoi ici il y avait des blancs et des noirs qui étaient en train de se battre à cause des terres? Parce que des terres-là appartiennent à l'État. L'État les donne gratuitement aux fermiers pour essayer un peu de propulser l'élevage. Parce que ça permet à ce que la population ne puisse pas être dans la pénurie de la nourriture. Ça permet à ce que la nourriture ne puisse pas être trop chère. Est-ce qu'au Congo, ça s'est fait? À l'époque de Kabila, on avait des cantines. Le père, bien sûr, on avait des cantines. Mais on n'en a pas. Hein? Le sac de riz, ça coûte combien? Les sacs de maïs, ça coûte combien? Les cartons de poulet, ça coûte combien? Ici, un carton de poulet de 10 poulets dedans, c'est 15 $. 10 poulets, 15 $. Est-ce qu'avec 15 $, on peut acheter 10 poulets au Congo? Non! On a Bumba qui produit les riz. Est-ce que l'État soutient ça? On a Kassai qui produit le maïs. Est-ce que l'État soutient ça? On a les Bandoudes qui produisent les foufous, les chikwang, les pondous, les mayombe également. Notre l'État soutient ça. Et quand les gens parlent comme ça, vous ne voulez pas qu'on parle. Parce qu'il n'est pas... Il est moutete là, otetelake mafumbe. Il en a parlé parce qu'il en a eu marre. Les voleurs. Bokechu, il en a parlé de plusieurs années. Parce que c'est les pasteurs là dans qui en a parlé que c'est un problème. Nous allons marteler là-dessus. Et puis on fera ça en français. On va le faire en français. Vous avez fait souci en français, non? On va écouter, hein. Ça m'énerve seulement ce discours, mais je vais seulement vous laisser écouter ça. Roland Dalo vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là
et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même, en tant que serviteur de Dieu, a reçue de Dieu? Est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Orlando pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, il a introduit une doctrine pernicieuse et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Et les membres de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir. Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Les érosions continuent, c'est parce qu'ils n'ont pas... Est-ce que la prière peut arranger les érosions? Mais des bons ingénieurs, plus une très bonne construction, peut arranger les érosions. Il y a des choses qu'on ne peut plus prier pour ça. Il vous a seulement montré que notre Dieu fait, mais vous les hommes là, vous avez aussi une part de responsabilité. Ça a choqué. Quel bandit! Il a touché un point. On ne va pas arrêter le pasteur Roland Dalo. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Vos maisons vont s'écrouler. Vos premiers, deuxième, troisième bureaux. C'est là où ça me fait mal. C'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait. Il n'a jamais reconnu. Il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant. Et on donne toujours la possibilité à son église. Yes. Pourquoi? Pour vous dire que même si le président de la République est avec lui, il est avec la population. Je remercie d'ailleurs toutes les vidéos ici. Je mettrai ça à la fin de la vidéo, l'une après l'autre. Bon, je préfère aussi m'arrêter là. Je vais vous laisser toutes les vidéos là, vous suivre toutes les vidéos là. Je vais vous laisser suivre ça à la fin. Le pasteur Roland Dalo a mon soutien. Il a le soutien de tous les diasporas. Il a le soutien des Congolais les femmes des policiers, des soldats, des roulages. Beaucoup de gens deviennent mendiants à la rue. Des jeunes garçons qui finissent les études n'ont pas de travail. Il a le soutien de toutes ces personnes-là. Le mal avec nous, peuple congolais, on n'aime pas la vérité. Tant qu'il est dans la vérité, le reste, c'est le problème de Dieu avec la population. Ceux-là, si vous ne voulez pas que vos maisons s'écroulent, arrangez, vous êtes déjà sous la malédiction. Les voleurs. Alors, vous allez suivre la vidéo là à la fin de ma vidéo. Je vous laisse, mais je vous laisse toutes les vidéos que j'ai pu récolter. Je vais mettre comme ça, vous allez le suivre. Je vous dis, il a choqué, mais ça valait quand même la peine. Coucou à tous les Nélachus, les Nélacœurs, les Nélaleurs, et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Nous sommes derrière le pasteur Roland Dalo. Il était temps. Et si d'autres pasteurs aussi vont suivre son idéologie, je pense qu'il y aura des choses qui vont bouger. Suivez les petites vidéos là. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens,
Le pays de la surfacturation. Mboka oyo ba matisaka facture. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabaïbaka, 7 millions. C'est là où le Seigneur va bongisa à 1 million. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner. Le vrai prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où il 5 millions. Il y a 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans me s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe des fous, de vos femmes, de vos bureaux, de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Érosion et l'andangwa, que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Roland Dallot vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur, pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là, et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même, en tant que serviteur de Dieu, a reçue de Dieu? N'est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Roland Dallot pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, il a introduit une doctrine pernicieuse. Et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Et le seul membre de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir. Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Ah, Roland Dallot, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait, il n'a jamais reconnu. Il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant. Et on donne toujours la possibilité à son église. Pasteur Roland Dallot, est-ce qu'on peut cogner le bordure comme ça? Na français s'imiter. Est-ce qu'on peut tout à le bordure comme ça? Suivons un peu la prédication du pasteur Roland Dallot.
Les petits voleurs du grand marché sont traqués. miyibi ya mike mike na zando bakangaka bango balandaka bango Qui volent des centimes. oyo bayibaka bambongo mike mike. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. kasi miyibi ya minene na mbula matari bazobika na kimia. Et ce qui me choque, mpe oyo etutisaka nga motema même de supposés politiques chrétiens, ata baoyo babengamaka bato ya politiki bakristu le pays de la surfacturation. mboka oyo bamatisaka facture. Telle route, on doit faire à 1 million, à Tabaïbaka, 7 millions. nzela oyo esengeli babongisa. Donc voilà, dans la prédication du pasteur Roland Dallot, il nous démontre comment nous vivons dans un monde où l'illogique devient logique. Un petit voleur qui vole là-bas au marché, un père de famille aussi, peut-être qu'il a volé pour ses enfants, pour se nourrir, pour Nanzala. Sa place est en prison. Mais les grands voleurs qui saignent le pays tous les jours, leur place c'est dans les médias, à Paris, partout sauf en prison. Et il a souligné aussi un autre point sur la surfacturation qui devient endémique dans notre pays. Et il faut savoir que selon un rapport de l'IGF de 2019, la surfacturation était de 100%. C'est-à-dire que tout projet de l'État était surfacturé. Comment un pays va se développer comme ça? Et après le travail de l'IGF et sa patrouille financière, en 2023, il y a eu une diminution de moins 20%. Donc une petite amélioration qui a fait que l'État ait récupéré moins bongo. Et qu'aujourd'hui, un politicien, que c'est grâce à lui. Et Adama, et on peut faire ça. Donc voilà, regardez ces schémas. Moi j'appelle ça VJO. La volonté politique, la justice et les organismes de contrôle. Et sans ces trois éléments réunis, un pays ne peut pas se développer, même si c'est un pays béni comme la RDC. Et chez nous, nous savons déjà qu'il n'y a pas la volonté politique et notre justice est malade. Et ces deux éléments paralysent les organismes de contrôle qui peuvent être l'IGF, les CREFDEL et des associations qui dénoncent les détournements. Et revenons sur la volonté politique. Nous savons que nos politiciens qui travaillent là-bas, ce n'est plus pour le peuple d'abord, mais leur ventre d'abord. Et ils font tout pour contourner, violer tous les dispositifs mis en place pour éviter les détournements. Et quand, enfin, les organismes de contrôle les accablent, ils comptent sur la justice malade pour les disculper. Donc notre problème à nous, en RDC, c'est d'abord le changement des mentalités. L'apôtre Roland Dallot a les kilos de prétendre qu'il n'a jamais touché à la dîme que certains l'acquisent de percevoir régulièrement. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Cet homme parle du chef de l'État avec un mépris calculé. Semant calomnie et médisance. C'est une attitude inadmissible et intolérable qu'on ne saurait plus laisser passer. On ne laissera plus passer ça. Roland Dallot semble oublier une vérité fondamentale. Ce sont les membres de sa fameuse communauté Philadelphie qui se gavent à la mangeoire du pouvoir. Depuis le pasteur jusqu'au portier. Pendant que l'UDPS a sacrifié son combat, Philadelphie, elle récolte le fruit sans vergogne. Philadelphie dirige tout dans ce pays. Philadelphie dirige le cabinet du chef de l'État. C'est Kinzo, pasteur de Philadelphie, qui est directeur de cabinet. Philadelphie dirige le cabinet de la première dame. C'est la femme de pasteur Ken qui dirige. Le CNS, l'ANER, la DGM, le cabinet du premier ministre, n'en parlons même pas. Philadelphie dirige tout. Philadelphie est partout, infiltré à tous les niveaux stratégiques du pays, comme un réseau souterrain. Et que fait Roland Dallot? C'est soi-disant père spirituel du chef de l'État. Il orchestre tout cela dans l'ombre en recevant les rapports détaillés de ses pions. Il a dissimulé de ses pions là partout là-bas dans les sphères du pouvoir. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de dissimuler et de démystifier cet homme et de mettre à nu son véritable plan. Chercher les problèmes, supporter les dégâts. Après, vous allez dire les gens de l'UDPS. Après, vous allez dire les combattants. Vous voyez? Et puis, Roland Dallot va plus loin. Il dit qu'il a honte de se faire appeler Congolais un pays de détourneurs. Mais ce sont ses propres fidèles qui sont majors, qui sont à des postes de responsabilité. Et il veut faire croire quoi? Zéla,
Denis Lessi Alekio. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.